Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de ma seconde, de l'année de seconde au lycée. Sur Instagram je vous ai demandé de poser toutes vos petites questions, donc je vais y répondre avec mon petit téléphone. Donc il y a trop de petits dans cette phrase, c'est pas grave. C'est parti. Il fait chaud, je vais allumer le ventilo. Quelles ont été les difficultés endurées, quelle matière et pourquoi par exemple? Alors moi j'ai eu beaucoup de mal en anglais parce qu'en anglais c'est différent qu'au collège, j'ai l'impression. En anglais il y a beaucoup d'audio qu'ils nous font écouter et puis il faut répondre aux questions par rapport à l'audio, etc. Et moi j'ai été énormément de fois notée en anglais. La physique chimie, parce qu'en physique chimie la matière est beaucoup plus poussée qu'au collège. Du coup vous faites un peu plus d'expérience, mais malgré toute cette expérience c'est pas un cadeau qu'il vous fait, c'est vraiment un TP avec des questions très difficiles par rapport à votre expérience et tout. Et moi j'ai détesté la physique chimie cette année. Maths aussi c'était un peu plus compliqué, franchement j'aimerais revenir au niveau du collège, au niveau des maths, parce que c'est très compliqué. Est-ce que c'est facile de se faire des amis, etc. Malgré tout, en fait je pense qu'il faut directement entrer dans le tas dès le premier jour en fait, parce que si vous attendez quelques jours pour aller vers les autres, etc., eh ben, vous êtes mort. Parce que déjà moi je sais que ma classe, je suis pas rentrée dans le tas directement le premier jour. J'ai attendu plusieurs jours pour un peu m'intégrer dans la classe. Et le problème c'est que tout le monde avait déjà fait le petit groupe et tout le monde s'entendait bien. Et moi j'avais l'impression juste d'être l'exclu de la classe en fait. Parce que je suis pas allée leur parler, parce que je leur ai pas dit bonjour. J'ai pas été très sociable si je peux dire. Donc est-ce que c'est facile de se faire des amis? Moi je sais que ça s'est fait tout seul par rapport aux connaissances, parce que j'avais des amis à moi qui étaient dans mon collège et tout, avec qui je garde encore contact, qui avaient des amis dans d'autres collèges autres dans la ville. Et du coup vu qu'on s'est retrouvés un peu cette année, du coup j'ai fait connaissance avec leurs amis, etc., etc. Le rythme du lycée était dur à prendre. J'ai quelques mois à comprendre qu'il fallait que je bosse chez moi, et parce que je croyais que c'était comme au collège où quand j'arrivais le lendemain j'allais comprendre directement en cours le cours, mais en fait il fallait déjà le revoir chez soi, parce qu'arrivé en cours il ne vous réexplique plus, c'est fini, vous faites des exercices et vous font peut-être un contrôle surprise. Enfin c'est très compliqué et j'ai eu beaucoup de mal à me faire au rythme du travail du lycée, franchement oui. Tu avais quelle organisation? Trieur, pochette, etc. J'avais comme organisation un trieur, donc j'avais beaucoup de matières, mais après il y avait des matières comme les maths. Les maths j'avais un cahier, parce qu'il fallait prendre un cahier pour les maths. Pour le français il fallait prendre un classeur, du coup j'ai pris un classeur. Il y avait quoi d'autre? En anglais aussi il fallait un classeur, du coup j'avais pris aussi un classeur. En patrimoine pareil, mais après toutes les autres matières, physique, chimie, SVT, il y avait quoi d'autre? Histoire géo, etc. J'ai mis tout d'un trieur, donc j'avais un petit bloc-notes où j'écrivais, etc. Et puis après j'ai détaché les feuilles et je le mettais dedans. Et puis à chaque fin de chapitre par exemple, je rangeais, j'avais un classeur chez moi, un gros classeur énorme, et puis il était tellement plein en fin d'année que du coup j'en ai acheté un autre. Où en fait dedans je mets tous les cours à chaque chapitre fini, hop là j'enlève les cours du trieur, je les mets dans le classeur chez moi, et puis je rechange pour une nouvelle leçon. Donc voilà. As-tu perdu des amis de vue? Sinon je t'aime beaucoup. Merci, c'est trop adorable. Alors est-ce que j'ai perdu des amis de vue? Franchement oui, j'en ai perdu. Pas énormément, parce que malgré tout je tiens quand même. Enfin les vrais, je veux dire, c'est là que vous voyez à partir de quel moment les vrais du collège sont là. Donc moi j'ai gardé encore contact avec beaucoup de potes du collège, vraiment adorables. Mais il y en a où ça s'est dégradé d'un coup. On parlait tout le temps collège, et puis maintenant c'est salut. Voilà. Est-ce que tu as besoin de beaucoup d'organisation pour la seconde? Ce genre de fille qui aime être organisée en début d'année, et puis au milieu de l'année ça part littéralement en cacahuète. C'est plus aucune organisation, c'est toujours le cas. J'ai toujours été comme ça en fait, toujours. Pour le lycée en seconde, pour moi il a fallu une énorme organisation, parce que je n'arrivais pas à m'organiser entre les vidéos, etc. C'était horrible. Quand il y avait des contrôles par exemple le vendredi prochain, et que j'avais toujours pas révisé, je révisais toujours à la dernière minute en fait. Je n'avais littéralement aucune organisation, et ça je vous le conseille vraiment à tous ceux qui passent en seconde. Ayez une organisation toute l'année, sinon je vous jure, je vous mens pas, votre organisation va être minable, et puis ça va être réviser le contrôle à la dernière minute. Et en seconde il faut surtout pas faire ça, parce que c'est très compliqué, et puis il faut toujours poser des questions aux professeurs quand vous ne comprenez pas, ils seront toujours là pour vous, etc. Entre ton copain, tes amis et la famille, ça devait être compliqué à gérer, non? Alors franchement oui, ça a été très compliqué à gérer. Alors pas par rapport à mon copain, parce que mon copain ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble,
Et voilà, donc c'était fin d'année quoi que j'étais avec lui. Et les amis c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup qui, vu qu'on était dans différentes classes, que moi je connaissais personne dans ma classe quasiment, et ben elles avaient un emploi du temps très compliqué et du coup parfois je sortais, j'allais voir mes amis et le problème, quand je rentrais chez moi je faisais les devoirs mais j'y restais au moins jusqu'à 23 h le soir à faire mes devoirs parce que il fallait pas que je sorte avec mes amis tout simplement. Donc ouais, c'était assez compliqué parce qu'il fallait, j'acceptais de voir mes amis mais du coup je passais moins de temps sur les devoirs et c'est une chose à ne pas faire. Dites-vous que vous verrez vos amis pendant vos vacances, donc ne faites pas la même connerie que moi en me disant que je préfère voir mes amis que faire mes devoirs parce que vous allez vous retamer. Est-ce que tu t'es fait vite des amis? Quels étaient tes horaires de cours? Ça s'est fait vraiment tout seul automatiquement d'avoir des amis, j'ai pas mis du temps, il n'y a pas eu de date où je me suis dit oh c'est bon je vais avoir des amis là, c'est bon. Non, ça s'est fait tout seul en fait au fur et à mesure de l'année. Il y en a que j'ai rencontrés en fin d'année et pourtant maintenant je m'entends très bien avec elles. Mais voilà, ça se fait vraiment tout seul, il faut prendre juste votre temps et puis aller vers les autres, de sourire et puis être naturel, être soi-même, c'est le principal. Quels étaient tes horaires de cours? Et à l'emploi du temps très cool, quasiment tous les jours je commençais à 9 h sauf le vendredi et parfois du coup le jeudi. Quasiment tous les jours où je finissais soit à 14 h 40 soit à 15 h 45 le jeudi où par contre là ça fait très mal, je commençais à 8 h, je finissais à parfois 16 h 30 ou parfois 17 h 30. Ça fait très mal, donc voilà, mais bon après c'était qu'une journée et puis après tout le reste c'était finir à 14 h 40 ou 15 h 45, donc ça valait franchement le coup. Si tu préfères le collège ou le lycée? Je préfère bien évidemment le lycée parce que le collège, déjà l'ambiance c'était une grosse merde. En plus au collège t'avais aucune liberté, alors qu'au lycée t'as beaucoup plus de liberté. Après c'est sûr qu'au niveau du travail je préfère largement le collège, mais après au niveau de l'ambiance et tout je préfère largement le lycée. La matière qui est à un niveau plus compliqué qu'au collège. Donc vraiment les matières, moi je trouve que c'est les matières principales où il y a un plus gros niveau en fait. En comptant aussi la physique chimie, même si je sais que c'est pas, voilà. Mais les matières principales sont très compliquées comparées au collège. As-tu eu des difficultés à t'adapter au changement de niveau? Comme je l'ai dit tout à l'heure, oui j'ai eu énormément de mal à m'adapter au niveau parce que au début, ça a été quasiment ça pendant les 2 trimestres, j'étais toujours au niveau du collège en fait et du coup j'ai eu énormément de mal, mais vraiment énormément de mal à m'adapter au niveau du lycée. Mais bon après je me suis adaptée mais bon c'était encore compliqué pour moi quoi. Les gens sont plus matures, raconte-nous ta rentrée. Oui, largement, je trouve qu'il y a eu une différence au niveau de la maturité. Après, au niveau des garçons je trouve. Moi je trouve que c'est au niveau des garçons qu'il y a une plus grosse maturité. Puis même dans le lycée, l'ambiance du lycée c'est beaucoup plus mature parce qu'il y a des terminales, il y a des gens qui ont 18 ans. Et puis pour autant, ils sont plus là pour travailler que pour être avec ses potes en fait. Donc moi je trouve que l'ambiance est beaucoup plus mature. Et raconte-nous ta rentrée. Je me suis retrouvée dans une classe où je ne connaissais personne. Ouais, tout le monde se connaît entre eux et tout. Et moi j'étais là en mode je ne connais personne, c'est génial. Mais ouais, ma rentrée je l'ai pas trouvée top. Mais après quand j'ai vu mon emploi du temps, que j'ai vu les profs que j'avais, franchement ça allait mieux parce que les profs étaient super cool, ils ont été très sympas. La majorité ont été sympas en tout cas, sauf quelques-uns. Il y avait quand même une assez bonne ambiance dans la classe, donc il n'y avait pas d'embrouille pour rien et tout. Donc ma rentrée s'est bien passée. As-tu des amis garçons? Oui, je me suis fait des amis garçons. En tout cas au lycée je trouve que c'est l'année où je me suis fait le plus. Parce que cette année je me suis fait des amis garçons et presque j'ai trouvé plus mature justement que les filles. Les gens critiquent moi la façon dont tu t'habilles, etc. Au collège, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, au lycée, dans ton travail plus tard, n'importe quand dans la rue même, etc. Tu te feras toujours critiquer par rapport à ta façon d'être. Malheureusement c'est triste, hein, à entendre, vraiment c'est triste. Mais dis-toi que tu te feras toujours critiquer malgré tout, donc que ce soit au collège ou au lycée ce sera le même niveau. As-tu vu une différence par exemple à ton comportement, la façon dont tu t'habilles, etc. avoir mûri autrement? Moi franchement oui, parce que c'est sûr c'est différent, t'es au lycée, t'es dans une ambiance complètement différente du collège. Au collège tu restes encore, même si t'es en 3ème, tu restes quand même encore avec les petits, t'es avec les 6e, les 5e et tout. Et puis du coup ton comportement reste toujours en quelque sorte le même si tu grandis, ce qui est normal, mais malgré tout ton comportement reste le même. Alors qu'au lycée tu rentres dans une catégorie de gens qui sont presque adultes
Et du coup, bah ouais, ton comportement il change, tu changes ta façon de voir les choses parce que tu grandis, c'est un peu normal, tout le monde change quand on grandit, on pense tous autrement quand on grandit. Est-ce qu'il y a moins d'embrouilles pour rien comme au collège ou des critiques physiques? PSG t'adore, continue comme ça. Merci, c'est trop mignon. Il y a beaucoup moins d'embrouilles parce que en fait au collège vous avez tous eu des bagarres dans la cour où tout le monde se rassemblait autour en mode ouais ils se battent et tout. Au lycée, mais vous ne vous verrez jamais ça. Pas d'embrouille pour rien. Franchement, j'en ai jamais eu des embrouilles pour rien. Donc, ouais, non, moi je trouve pas. Et est-ce qu'il y a toujours des critiques physiques? Bien sûr que oui. Malheureusement, il y en a toujours des critiques physiques. J'ai répondu en fait à toutes les questions, donc je suis assez contente de moi, assez fière. J'espère aussi que surtout cette vidéo vous aura aidé pour votre entrée en seconde cette année. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me donner des petits conseils en commentaire de vidéo, ça me fait très plaisir. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!